Justice, justice pour Adama, 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 justice pour Adama. On est obligé d'arriver à une manifestation, à combattre pour avoir justice. Donc que l'État français fasse son boulot et donne la vérité. La vérité et la justice. Ces violences-là ne se font pas que dans les banlieues, elles se font aussi à Paris, elles se font partout, elles se font en province aussi. Et ça concerne tout le monde. Donc tout le monde doit être là. Tous ceux qui veulent venir, ils sont là. On est le collectif féministe révolutionnaire. On est venu aujourd'hui en premier lieu en soutien à la famille d'Adama et à ses proches. Et en second lieu pour faire voir on subit nous aussi d'une certaine façon les oppressions d'une police qui est à la fois raciste et puis sexiste, transphobe. C'est pas des bavures, c'est des assassinats. Abat, la violence d'État. Adama Traoré, c'était un jeune de banlieue, mais on peut faire le lien facilement. La violence d'État qui touche la jeunesse des banlieues, précarisée, prolétaires, des jeunes ouvriers, voilà, les couches les plus précarisées de la population, avec ce qui a été vécu pendant 4 mois avec le mouvement sur la loi travail. Siam Asbag, elle disait dans un meeting il y en a certains qui sont réprimés pour ce qu'ils font, comme ça a été le cas pour les manifestants contre la loi travail, d'autres qui sont réprimés pour ce qu'ils sont, comme c'est le cas pour les violences policières de quotidienne. C'est clair que ça fait une différence qui est nette, mais par contre c'est toujours le même bras armé qui nous tape dessus, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour dire que contre ce même bras armé on va lutter ensemble. Voilà, je suis cheminot et voilà, je me sens concerné avant tout en tant qu'être humain et en tant que cheminot, parce qu'on subit aussi des violences en manif par la police et voilà, j'ai des collègues qui sont passés en justice pour des faits de grève, et aujourd'hui on est incapable de faire justice sur un cas d'une personne où on l'a violenté, où on l'a assassiné, et ça c'est pas normal, donc c'est pour ça que je suis dans la rue aujourd'hui. Énormément de solidarité, On est là, surtout connaissant Adama, c'était quelqu'un de super humain, et c'est quelqu'un, moi personnellement je sais que si c'est quelque chose comme ça qui me serait arrivé, il serait là, il donnerait de la voix comme personne. Parce qu'Adama c'était toujours lui le premier, dès qu'il y a quelqu'un qui a une galère ou quoi que ce soit, c'est le premier qui veut plus se mouiller. À la fin même des fois ça tombait sur lui, à la fin on oubliait la personne concernée, c'était lui la tête du truc. On est dans la France qui cautionne toutes ces impunités, qui regarde toutes ces personnes, tous ces citoyens en train de mourir, en tout cas dans ce pays. Donc aujourd'hui, on est là pour marcher, mais demain, il faut qu'on marche pour la révolution. La révolution, on doit l'avoir ensemble. On doit descendre dans les rues de Paris, tous ensemble, pour marcher, pour faire plier la France. Comme personne d'entre nous n'est à l'abri, et ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Et il ne faut pas qu'on attende que ça touche nos propres pour se sentir concernés. Le problème, c'est que souvent les familles ont peur et elles n'ont pas eu peur. Cette famille n'a pas eu peur et elle est là. Il faut pleurer un moment, il faut prier un moment, mais il faut te battre jusqu'au bout. En fait, Adama a été tué de la même manière que mon frère a été tué. Et il y a 9 ans entre les deux. La technique d'immobilisation est la même. Les mensonges qui ont suivi par le procureur et par l'État lui-même sont les mêmes également. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, bavure. Il n'y a pas de bavure. Ce sont des meurtres, des assassinats. Parce que la mine, ça a duré 30 minutes. Adama, c'est pareil. C'est pas un coup de feu qui est parti tout seul. C'est pas une balle perdue qui s'est prise. Il a été maintenu au sol par plusieurs policiers pendant très très longtemps. La peine de mort est abolie en France depuis 1981. Mais depuis 1981, il y a combien de personnes qui ont été tuées par la police et jamais justice n'a été rendue. Les magistrats refusent de condamner les policiers, juste parce qu'ils sont policiers et non pas parce qu'ils ne sont pas coupables. Donc quand on est confronté à cette injustice de la part, à cette discrimination de la part de l'État lui-même, comment fait-on pour obtenir justice? Il faut que ces gendarmes ils soient sous les barreaux.
il y a ceux qui leur donnent des ordres aussi. Il y a le gouvernement, il y a ceux qui leur disent d'agir comme ça. Il y a ceux qui leur disent de continuer à traiter les populations noires et arabes dans les quartiers, toutes les personnes racisées, comme autant des colonies. Il y a ceux qui leur disent de faire des contrôles aux faciès. Il y a 800 000 contrôles aux faciès par an. Il y a ceux qui leur disent de tuer parce qu'ils ne seront pas punis. Et c'est les mêmes qui ont déclenché l'état d'urgence il y a maintenant 1 an et demi. On les autorise à se cagouler. On les autorise à manifester avec l'uniforme, à manifester armés, à manifester sans déposer un préavis de manifestation. Eux, ils peuvent travailler dans les interdits. Eux, ils peuvent travailler au-dessus des lois. Eux, ils peuvent même faire les lois parce qu'ils mettent des coups de pression sur les gouvernements. Et les gouvernements baissent la tête devant ces syndicats de police et ces policiers. Eh bien, on leur dit, avec ou sans caméra, avec ou sans médias, notre force à nous, c'est le nombre. Ça a été dit ici, au Havre, en Bretagne, à Lille, à Paris, à Strasbourg, à Toulouse, à Marseille. On est là, on le sait dans le quartier, ce que fait la police du matin au soir. On sait que cette police, elle vote à 70% Front National. On sait qu'elle est raciste. On sait qu'elle vise les Noirs, les Arabes, les Roms, les musulmans en premier lieu. On sait qu'elle manifeste aussi pour ne plus pour pouvoir taper, pour pouvoir tuer en toute impunité. Ils demandent la présomption de légitime défense. C'est-à-dire qu'ils demandent, alors qu'ils ont déjà la loi avec eux, la justice avec eux. Ils demandent, il y a d'autres qui ont permis de tuer, tu fermes ta gueule. Tu peux plus porter plainte quand tu perds ton frère, ta soeur, ton père, ton cousin. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent nous réduire à un état de sous-citoyen alors que déjà, on subit les galères du quotidien. Et on doit le dire ici, nos solidarités, elles doivent être entières ou elles ne doivent pas être. Et si elles sont entières, ça veut dire que quand on frappe sur les migrants de Calais, il y a le cœur qui se soulève. On reste pas ainsi au fond d'un canapé. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, nos enfants, nos pères, nos mères, nos cousins, nos cousines qui viennent de Syrie, d'Afghanistan, de Libye, de Palestine, d'Érythrée, de Somalie. Ce sont les nôtres. Aujourd'hui, il y a des personnes des quartiers populaires comme moi qui sont dans les syndicats. C'est plus une histoire de blanc contre quartier populaire. Aujourd'hui, c'est à nous de faire en sorte qu'on va essayer de porter l'étendard des quartiers populaires pour que la chose, elle se voit partout en France. On est là parce que, comme dit Assa, on doit faire cette révolution qui va nous permettre de changer, pas de se défendre ponctuellement, mais de changer les choses pour que ça n'arrive plus. Voilà, donc tout nous soutient. Merci pour la présence aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement important ce qui s'est fait. S'il n'y a pas de justice, bah il n'y aura pas de paix. One love pour la famille Traoré, une piste pour Adama Traoré. One love pour la famille Traoré, une piste pour Traoré. J'emmerde vos forces spéciales, vos préfets, vos ségrégations raciales. En fait, nous on demande de justice, ils disent qu'il est entêté du style. C'est comme si nous on savait pas.